Bonjour, bonjour à tous. Allez, on marie les auteurs aujourd'hui. Je suis très heureuse. Avec une jolie musique de Triox Music. Vous allez voir, il y a des cadeaux à gagner. Et ce magnifique livre aux éditions Animae. Le guide de l'ancrage. Alors, j'ai déjà fait une vidéo précédente pour vous présenter ce livre de Christelle Herbaut Del Pino. Très jolie musique. Dans cette vidéo, vous pourrez participer au tirage au sort. Triox Music, vous aurez les liens sous la vidéo, vous offre des CD. Donc, si ça vous intéresse de gagner un CD, vous l'écrivez dans les commentaires. Et je vous posterai le CD. Très jolie musique. Je vais changer de musique. Tiens, je vais mettre celui-là. Voilà, pour la lecture. Alors, ce livre est tout simplement magnifique. J'ai déjà fait une petite lecture. Comment élever votre taux vibratoire? C'est tout simplement une Bible. J'espère que la caméra va bien vouloir. Elle est un peu capricieuse à cause de la lumière, je pense. Voilà, ça y est. Qui est Christelle? Elle est enseignante de Qigong et formée à la psychologie énergétique. Elle transmet dans ses cours, ses programmes en ligne et sur sa chaîne YouTube des outils psycho-énergétiques pour évoluer vers plus de fluidité et de joie. Alors, vous imaginez bien la consistance du livre. Dans la vidéo 1, qui s'est coupée à la fin malheureusement, vous avez tout le détail avec tous les chapitres. C'est juste incroyable. Alors, l'introduction. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Sentez-vous le poids de ce livre dans vos mains? Êtes-vous en train de respirer en ce moment? Oui? Alors vous êtes ancré. Toute personne vivante est ancrée, mais à différents degrés. Dans l'absolu, être ancré, c'est être en vie. Alors pourquoi y consacrer tout un guide si l'ancrage est si naturel? Parce qu'en cherchant à améliorer cet état, nous gagnons en présence à nous-mêmes et au monde qui nous entoure. Notre conscience s'ouvre à tous les aspects de nous-mêmes et notre capacité d'action est décuplée. Entretenir une bonne qualité d'ancrage fait toute la différence dans nos vies. En cultivant l'intention d'élever notre niveau d'ancrage, nous influençons simultanément le rapport à notre corps, à notre vie matérielle, à nos émotions et à notre spiritualité. C'est un véritable chemin de connaissance de soi qui nous mène vers une plus grande légèreté et plus d'assertivité, car la joie sereine se nourrit de confiance et d'affirmation de soi. Pour améliorer votre ancrage, je vous propose un parcours depuis la matière jusqu'à l'âme, car l'ancrage n'est pas simplement une connexion énergétique à la terre et au ciel, mais l'union harmonieuse de ces deux forces fondamentales dans notre cœur pour soutenir notre engagement envers nous-mêmes et envers le monde. Je suis ce chemin d'ancrage depuis plus de 20 ans et la route n'est pas finie. Je suis heureuse, grâce à ce livre, de la poursuivre à vos côtés en vous faisant profiter des pratiques et des prises de conscience qui m'ont permis de me faire une vie riche et épanouie. Aux alentours de la trentaine, j'ai compris que si je n'apaisais pas mon ambiance intérieure, je ne resterais pas ancrée longtemps. J'ai été élevée dans une famille pleine d'amour, mais chargée de contraintes émotionnelles. En 4 générations, mes ascendants ont subi 2 déracinements, d'Andalousie en Algérie et d'Algérie en France. Alors, je fais une petite aparté pour ceux qui me connaissent. Ça vous rappelle un peu l'histoire personnelle de mes grands-parents, de ma grand-mère.
Je suis le premier membre de la famille à être né en France. J'ai grandi dans la nostalgie des paradis perdus. Et comme s'il me fallait une autre raison que le déracinement familial pour cultiver mon ancrage, j'ai découvert à 32 ans que mon père n'était pas mon géniteur. Cela n'a jamais rien changé à l'amour que nous nous portons, et je lui suis infiniment reconnaissante pour les hautes valeurs qu'il m'a transmises. Mais quand même, ça déstabilise un peu d'apprendre une telle nouvelle. J'ai mieux compris pourquoi j'avais toujours été un peu rebelle. En 2000, j'ai donc arrêté de faire la comédienne pour me mettre en chemin. Je suis passée du kung-fu, que je pratiquais intensément depuis 6 ans, au qigong, pour détendre mon corps et commencer à apaiser mon esprit. J'enseigne cet art énergétique chinois depuis 2007 avec un grand bonheur. Je me suis également formée à diverses techniques de développement personnel. La sophrologie, la kinésiologie, mais surtout l'émotional freedom technique et la psychologie énergétique. J'ai suivi plusieurs sessions de psychothérapie avec des praticiens différents, mais j'ai surtout beaucoup pratiqué de façon autonome pour fluidifier mes émotions et m'ancrer. Je suis autonome et c'est dans cet esprit que j'ai construit ce livre. Améliorez votre ancrage, fait décoller notre vie. Ce guide est une rampe de lancement, un point de départ au service de votre réflexion et de votre pratique personnelle. Personne d'autre que vous ne peut effectuer ce travail à votre place. Vous allez découvrir plusieurs techniques, plusieurs aspects de votre vie sur lesquels poser votre attention, mais vous n'allez pas tout chambouler d'un coup. Alors, même si les exercices proposés dans ce guide vous seront très utiles, je vous invite à approfondir à votre rythme et par vous-même les sujets qui vous auront le plus touché. J'ai expérimenté toutes les pratiques que je vous transmets dans ce livre et je sais qu'elles peuvent changer votre vie et la qualité de votre ancrage, comme elles l'ont fait pour moi, à condition de les utiliser. Au-delà des techniques et des prises de conscience que j'ai le plaisir de partager avec vous, dans cet ouvrage, j'aimerais vous transmettre la joie qui m'habite aujourd'hui. J'espère de tout cœur que vous profiterez pleinement du travail d'introspection que je vous propose et que vous aurez plaisir à améliorer votre ancrage en ma compagnie. Commençons par prendre soin de notre matière, de notre corps, car si nous voulons faire évoluer notre vie à travers l'ancrage et élever notre taux vibratoire pour entrer dans notre potentiel créateur, il nous faut une base solide. Alors dis donc, c'est vraiment intéressant. Donc vous voyez, il y a plein de chapitres. Ça devrait vous passionner. Moi, j'ai appris plein de choses, des petits trucs. Vous voyez, on n'est jamais au bout. Alors, vous voyez, elle fait un chapitre sur les différentes facettes de l'ancrage, l'alignement, le centrage, le taux vibratoire, enracinement ou ancrage. Vous savez que j'ai déjà fait des vidéos sur la chaîne sur l'enracinement ou l'ancrage puisque je suis enseignante aussi également. Alors, on va aller voir à la page 58. Tiens, j'avais mis mon marque-page ici. À évaluer son niveau d'ancrage. On va feuilleter un petit peu. Le taux vibratoire. Continuons à explorer ces différentes facettes de l'ancrage pour évoquer un aspect qui lui est spontanément associé. En effet, notre taux vibratoire est directement corrélé à la qualité de notre ancrage. Plus nous sommes ancrés, plus nos vibrations s'élèvent. C'est naturel. Tous les êtres vivants, humains ou animaux, même les végétaux ou les objets, possèdent un taux vibratoire. Il s'agit du niveau de rayonnement de notre énergie. Tout est constitué d'atomes qui sont eux-mêmes constitués d'électrons évoluant
autour d'un noyau possédant une charge électrique. Par conséquent, nous pouvons considérer que tout est composé d'énergie et que cette énergie vibre au rythme du mouvement des électrons. Le concept de taux vibratoire humain n'est pas réellement reconnu dans le domaine scientifique conventionnel. Cependant, nous allons rapidement évoquer ce qui peut être associé à des phénomènes vibratoires ou énergétiques dans notre quotidien. Sur le plan physique, chaque cellule et molécule dans le corps humain vibre à certaines fréquences. Ces vibrations sont donc dues aux mouvements atomiques et moléculaires. Ce sont ces mouvements que nous voyons lorsque nous passons une IRM. Nous voyons bien que lorsque l'image s'assombrit, qu'il n'y a plus de mouvement, moins de vibrations, il y a un problème. La physiologie des émotions peut également expliquer les différents états vibratoires. Des états émotionnels comme le stress ou la joie peuvent influer la biochimie du corps, modifiant ainsi les vibrations en termes de réactions chimiques et hormonales. Les pensées et l'activité cérébrale produisent aussi des ondes électromagnétiques qui peuvent être mesurées par des techniques comme l'électroencéphalographie. Ces ondes reflètent différents états de conscience et pourraient être interprétées comme des vibrations de l'activité cérébrale. Vous le sentez aussi intuitivement dans les interactions humaines qui peuvent aussi être vues comme des échanges d'énergie ou de vibrations, où l'attitude, les émotions et même la présence d'une personne peuvent affecter les autres autour d'elle. Pour l'instant, la manière la plus précise de calculer le taux vibratoire d'un objet ou d'un être vivant reste le pendule ou le test musculaire. Pour moi, la radiesthésie et le test de kinésiologie me suffisent. Ils font partie de mes systèmes de croyances. Et si vous êtes venu spontanément vers ce livre, c'est peut-être aussi votre cas. Mais honnêtement, je comprends qu'un esprit plus cartésien ou scientifique puisse ne pas accorder de crédit à ces techniques. Malheureusement aussi, ils ne pourront pas non plus concevoir l'importance de mesurer, ni même de maîtriser les changements vibratoires de notre matière. C'est dommage, car l'humain d'aujourd'hui aurait bien besoin du développement de technologies officielles prouvant, mesurant et rectifiant les vibrations de notre corps. Il existe déjà certains dispositifs techniques calculant et pouvant faire évoluer notre taux vibratoire global ou celui d'organes précis, mais ils sont encore marginaux et mal connus du grand public. Cette technologie arrivera certainement bientôt. Pour le moment, soyons autonomes et occupons-nous personnellement de notre taux vibratoire. Cette mesure est fluctuante. Elle peut légèrement évoluer au cours d'une même journée en fonction de nos pensées, de nos états émotionnels ou de notre vitalité. Nous avons un taux vibratoire global plutôt stable, mais comme notre niveau d'ancrage, nous pouvons le faire évoluer et le stabiliser. À quoi cela sert-il d'avoir un taux vibratoire élevé? Outre le fait d'avoir une belle vitalité, cela augmente notre pouvoir d'attraction. Nous attirerons à nous des personnes et des événements qui vont résonner avec notre fréquence vibratoire. Si elle est haute, nous attirerons des personnes joyeuses et des événements positifs. Si elle est basse, à l'inverse, des personnes ou des événements plus négatifs. Une fréquence vibratoire élevée va également
nous protéger physiquement en repoussant certains microbes ou virus de basse fréquence, émotionnellement en nous maintenant dans une vibration plus élevée que celle de la peur ou de la colère, et socialement, vous le sentez aussi intuitivement. Maintenir un taux vibratoire élevé détourne de notre chemin les individus toxiques ou malveillants qui n'entrent pas en résonance avec nous. Un taux vibratoire élevé améliore aussi l'intuition et favorise le dynamisme de notre canal de communication avec d'autres dimensions. Comment reconnaître les fluctuations de notre taux vibratoire? Pour faire simple, lorsque nous nous sentons fatigués, que notre morale est morose, voire triste ou pessimiste, nous pouvons admettre que notre taux vibratoire s'abaisse. À l'inverse, lorsque nous nous sentons pleins d'énergie, de volonté et de créativité, nous pouvons légitimement penser que notre taux vibratoire s'élève. Vous comprenez qu'il est tout de même agréable de vivre en ayant un taux vibratoire élevé. Comme je vous le disais en début de ce paragraphe, toutes les pratiques que je vous propose dans ce livre ont pour conséquence d'augmenter votre taux vibratoire. Nous allons nous connecter à la Terre. Brancher sa prise de terre permet de monter en énergie plus facilement et en toute sécurité. Nous allons renforcer notre corps. Il est essentiel que notre structure corporelle soit solide pour monter en vibration. Nous allons clarifier nos émotions, monter en énergie tout en conservant ces nœuds émotionnels, inconscients, peut les cristalliser et nourrir l'ego réducteur. En choisissant de remettre en question certains de nos schémas comportementaux, nous ressentons plus facilement des émotions positives qui ont naturellement un taux vibratoire plus élevé. Nous allons chercher à nous aligner à notre âme. Rien de tel qu'un approfondissement de sa spiritualité pour augmenter son taux vibratoire. Pour moi, l'élévation du taux vibratoire, grâce au travail d'ancrage, est une évidence. C'est pourquoi je ne l'évoque pas de façon systématique dans ce guide. Je vous fais confiance pour garder présent à l'esprit que tous les sujets que nous abordons et que toutes les pratiques que je vous propose d'explorer vont élever votre taux vibratoire. La conscience de la fluctuation de notre taux vibratoire et notre capacité à le faire évoluer devrait devenir complètement naturelle. Parler à l'excès d'un sujet évident produit l'effet inverse, comme si nous devions nous en convaincre. Restons simples et considérons que nos vibrations et notre énergie avec naturel. Sommes-nous toujours en train d'évoquer l'attraction terrestre? Non. Pourtant, aucune vie ne serait possible sans elle, et cela était vrai bien avant que nous l'ayons reconnu et calculé. Voilà, alors après elle parle de l'enracinement et de l'ancrage, très très intéressant. Ensuite, il y a des petits schémas de digitoponcture, vous voyez, l'alimentation anti-inflammatoire. Ça c'est super intéressant, hein, vraiment. Les oméga 3, les antioxydants, les épices. Hein. Je vous fais un petit tour du... Alors n'oubliez pas de jouer hein, pour gagner le petit CD de Triox Music. Il partage avec nous généreusement toutes ses compositions. C'est vraiment sympa. Ah, j'ai rencontré ce jeune homme avec une belle synchronicité. C'est incroyable d'ailleurs. Voilà, là elle parle de la respiration. Entretenir une bonne relation avec votre corps. Il faut accepter que votre véhicule évolue avec votre âge terrestre aussi. Dis donc, j'avais laissé ça, c'est Lionel qui me l'avait offert. La planche de réflexologie plantaire. Regardez, masser ses pieds. C'est très intéressant. Alors, il y avait des chapitres qui étaient super sympas.
Du coup, j'avais mis, j'en étais là dans le livre, avec des exercices à faire, là, et des exercices de Qigong. Hein. Je vous ai déjà fait des petites vidéos pour faire redescendre les énergies. Vous voyez, là, il y a pas mal de petits exercices. C'est très facile, très simple. Elle a été vraiment à la simplicité. Vous savez que j'aime pas les trucs tarlatata turlututu où on comprend rien. Et c'est encore plus culpabilisant pour les gens parce qu'ils me disent « Oh, j'ai pas réussi, je suis encore plus nulle qu'avant. » Là, elle parle des reins, du massage des reins. La racine de votre énergie. Elle parle du rire. Moi, je ris tout le temps, comme ça, c'est réglé. La respiration abdominale, le chant. Moi, je chante aussi à tue-tête, comme une casserole, mais c'est pas grave. La tête dans les mains, ça, c'est très, très agréable, vous verrez. Comment cultiver la sécurité, la confiance. Et il y a aussi un très, très beau paragraphe sur la spiritualité. Alors, attendez. Ne pas juger, ne pas critiquer, développer un esprit de croissance, être présent à soi-même. Voilà, une vie spirituelle au sein de la société. Alors, vous verrez beaucoup que... Bon, d'abord, le spirituel n'est pas religieux, évidemment. Vous verrez que tout le monde se dit être spirituel, alors que pas du tout. C'est un état d'esprit, c'est une façon d'être, c'est naturel. Ce que j'aime dans ce livre, c'est le côté humain, en fait, le côté très très nature. Les religions ont allumé une bougie dans la nuit, étayé les civilisations et construit des garde-fous. Et les dérives dont nous sommes témoins depuis longtemps ne sont que l'œuvre de l'ego de l'homme, souvent juste de l'homme d'ailleurs. La spiritualité, au contraire, ne souffre d'aucune loi, d'aucun dogme, et son livre des rites est écrit à l'encre de notre âme. Elle est une connexion directe au divin, une reconnaissance naturelle de la présence du grand tout et de l'évidence d'en faire partie. La spiritualité n'a pas d'identité géographique, ni historique. Elle éveille tous ceux qui voudront bien lui ouvrir leur cœur. Dans cette reconnaissance du mouvement de l'âme, elle lie les humains de façon plus efficace que les religions, mais plus subtile aussi et moins évidente. Personnellement, je crois que tous les humains naissent avec la foi, mais qu'elle peut se ternir très tôt dans la vie. Et c'est pour canaliser ce potentiel spirituel que l'homme a créé les religions. Mais contrairement à elle, la spiritualité ne protège pas de la peur. Elle anime simplement notre être, car dans la confiance du cœur, elle ne sait pas ce qu'est la peur. Vous comprenez la différence? Quand je suis en consultation privée, en séance, je vous parle souvent de la vibration de peur. La peur, il faut aussi écouter son discours, parce que quelquefois, elle peut vous protéger de certains dangers. Mais elle ne doit pas envahir tout votre être. Voilà. J'émets une hypothèse. Peut-être que, chemin faisant, l'humanité, maîtrisant de plus en plus sa puissance créatrice, aura de moins en moins besoin de garde-fous et de lois, et se contentera de sa propre lumière pour poursuivre sa route. Que vous dire de plus magnifique? Donc, c'est aux éditions Animae. Je les remercie de m'avoir offert ce livre. C'est Christelle Herbeau Delpino. Je vous mettrai les liens sous cette vidéo. Et pour ceux qui travaillent auprès des personnes, je pense à beaucoup de thérapeutes holistiques, les praticiens, les praticiennes des médecines douces, les praticiens, les praticiennes comme moi aussi, hein, qui aident les gens à avancer, à comprendre ce qu'ils font ici, à se redonner confiance, même quand les événements situés dans le futur sont difficiles, on peut tout du moins s'y préparer. Eh bien, c'est un livre vraiment fantastique. Je n'ai pas d'autre mot.
Alors, je remercie cet auteur et je remercie ma communauté et je remercie Julie, l'attachée de presse, pour ce très beau cadeau. Elle a bien ciblé hein, parce que franchement j'ai adoré. Donc je vous dis namasté. N'oubliez pas de participer au tirage au sort pour gagner ce très beau CD offert par la chaîne Triox Music. Alors ça s'écrit 3 O-A-K-S M-U-S-I-C. Donc c'est Triox, c'est le chêne. Il est canadien, ce jeune homme. Il s'appelle Patrick Desforges. Et les vocaux, c'est Véronique Béjart Desforges. Donc il y a 7 titres. C'est un CD qu'on emporte partout. Je vous en ferai gagner d'autres parce qu'il a été très généreux. Hein. Il m'en a envoyé plein. Donc c'est les fêtes de fin d'année. Et comme tous les ans sur ma chaîne YouTube, les auteurs vous font bénéficier de très beaux cadeaux. Profitez-en pour vous créer un compte Gmail pour pouvoir participer au chat quand je fais des directs. Et puis tout simplement pour pouvoir vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et puis n'oubliez pas de liker les vidéos, au moins pour l'auteur et puis aussi pour la lectrice que je suis, bénévole. Faites voyager les vidéos, cultivons nos jardins spirituels, cultivons nos taux vibratoires, nos ancrages, nos centrages, nos alignements. Je vous souhaite une très lumineuse continuité. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs, en compagnie de cette très belle musique.